Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S1010 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 22 mai 2025. Nous sommes toujours avec le journaliste Louis Royer du magazine en ligne Phototrend et Romuald Catoire de la boutique Camara Lille pour cette grande discussion autour de la monture Canon RF. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Louis, Romuald, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question pour toi, Louis. Depuis quand existe la monture Canon RF et quelles sont ses caractéristiques notables? Alors, la monture Canon RF a été lancée en septembre 2018. Oui, version Wikipédia. Le diamètre de la monture est de 54 mm pour un tirage de 20 mm. Il dispose de plus de connecteurs que la monture EF, ce qui permet une liaison avec l'autofocus et la stabilisation supérieure à la monture EF. Des optiques lumineuses de meilleure qualité dès la pleine ouverture et aussi avec des corrections intégrées bien plus efficaces que du temps des réflexes, tout en étant modérément compact et voilà, avec plus de modérément compact. Romuald, aujourd'hui, de combien d'optiques Canon dispose en gamme en monture RF? 50. Mais d'ici demain, ça aura changé. Le compte est bon, oui, c'est ça. Et après-demain T'avances aussi. pas trop, une cinquantaine. Une cinquantaine à l'instant T, sous constat d'huissier. Pourquoi, selon toi, Canon a décidé de tarder à ouvrir sa monture à d'autres constructeurs? Est-ce qu'il tarde? Est-ce que dans quelques années, on se dira pas ils Alors avaient on va la raison, poser finalement. autrement. Est-ce qu'on peut souhaiter qu'il l'ouvre en plein format à d'autres constructeurs? Aujourd'hui, quand je regarde la gamme Canon, il y a un message qui est envoyé qui te dit bah, regardez, on sait tout faire. On sait tout faire. Est-ce qu'il faut l'ouvrir? Est-ce qu'il y a des contraintes techniques? Est-ce que c'est juste une affaire de gros sous? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trous chez Canon et c'est pas le ressenti que l'on a au comptoir de nos magasins. Ouvrir la concurrence, ça va peut-être donner un petit coup de boost ensuite pour les ingénieurs, pour les obliger à faire encore mieux. Après, Mieux et moins cher, quoi. je vais troller un peu. En fait, il y a une monture qui n'est pas du tout ouverte, c'est la monture L, en vrai. C'est pas ouvert à la concurrence, quoi. C'est ouvert à ceux de Oui, la mais elle est Helmand pas Alliance. monomarque, donc bon. Oui, mais bon, elle est Dans tout fondamentalement. sort. Elle s'est rouverte en version L Square. Oui, mais en version elle est ouverte à 2.0. ceux qui intègrent l'Alliance L. Ouais, l'Alliance. Bon. Ouais, les alliances, faut faire gaffe. Louis, quels sont les constructeurs à l'heure actuelle à proposer des optiques Canon RF actives, c'est-à-dire avec autofocus? Sigma et Tamron, du coup, et que en APS-C. Et que 2 optiques du côté de Tamron, de zoom, et chez Sigma un peu plus, puisqu'ils ont déployé tout leur parc de focale fixe APS-C. Il y a des zooms qui arrivent. Il y a eu une tentative avortée de la part de Samyang, si Oui. je me rappelle bien. Samyang avait lancé 2 optiques, un 14 mm et un 85 mm, sans demander la permission à Canon comme ils auraient dû faire, en adaptant juste, en faisant croire au boîtier qu'en fait ils avaient des optiques avec une bague qui avait été vissée dessus. C'était un peu une petite triche numérique. Et ils sont restés au catalogue quelques mois, voire quelques années. Bon, ils ont été remarqués en tout cas. Oui, avant que d'un coup Canon tire la sonnette d'alarme et leur dise d'arrêter tout de suite. Je pense que ceux qui ont un 85 mm 1.4 RF de Samyang, ils ont un trésor dont ils n'estiment pas encore le prix, qu'ils peuvent le revendre sur Le Bon Coin ou ailleurs à un prix d'or, quoi. Ça s'est vite arrêté. Plusieurs mois quand même. Enfin, j'avais vu peut-être un an, peut-être. Ouais, quand ça s'est arrêté net. Romuald, quelle optique en monture Canon RF, du coup, évidemment, recommandée pour ce qui est des grands angles et super grands angles et zoom grand angle? Allez, si on n'est pas jusqu'au boutiste, le 14-35, qui est vraiment bluffant, qui me fait beaucoup penser au 17-40, qui a été une mascotte et une vedette chez Canon pendant très longtemps. Et puis en étant jusqu'au boutiste, le 10-20, un ultra grand angle le plus large du marché, en plus avec une stabilisation. Là, on a tout le savoir-faire des ingénieurs opticiens chez Canon. Et si on parle à ceux qui utilisent des hybrides Canon équipés de capteurs APS-C?
Ah, aujourd'hui, en grand angle ou en transstandard? En grand angle. En grand angle, le 10-18 de chez Sigma. Louis, quelle optique en monture RF recommandée pour ce qui est des zooms transstandards? Alors, comme disait Romuald, si on est jusqu'au butiste, on ira sur le RF 2405 LIS USM Z de 8, qui est un peu la panacée de tout ce qu'on peut attendre d'un zoom transstandard, qui est lumineux, qui est une plage focale polyvalente, et qui a plein de contrôles, qui est adapté pour la photo, pour la vidéo, mais qui est évidemment très très cher. Dans le même ordre d'idée, il y a le 2870 F2, qui lui est très large, mais qui offre quand même un fondu entre l'arrière-plan et le sujet qui est quand même assez exceptionnel. Après, voilà, il faut rester aussi un peu standard. Le 2870 F2.8 IS STM, qui est plus récent, qui est plus conservateur en termes de plage focale, mais qui a le mérite d'être beaucoup moins cher, beaucoup moins lourd, plus compact. Et je pense qu'il pourra contenter un grand nombre de photographes. Il est stabilisé, les performances de focus sont tout à fait décentes et sont aussi en adéquation avec des boîtiers très rapides comme peuvent l'être le R6.2 ou le R5.2. Donc je pense que c'est un peu des fois là, une optique plus intéressante que le 2470 de 8 peut-être, qui est classique mais qui est un peu plus ancien et plus cher, 2 fois plus cher. Il y aurait peut-être de la place pour un 2410 f4, comme l'avait fait Canon en monture EF, qui était vachement bien, je trouvais, avec le 6D Mark II notamment, qui était un zoom transstandard f4, donc stabilisé et qui marchait très, Par très exemple, un bien. 2405 f4 qui est pas très très cher non plus. Oui, mais c'est toujours un peu plus compact et Ouais. Ouais, je pense qu'il a cédé sa place au 28-70 de 8. possiblement. Ouais, ouais. Je rebondis rapidement sur les prix. Dans tous les cas, même les optiques que l'on décrit comme très très chères sont moins chères que les boîtiers. On peut pas s'offusquer d'une optique à 3500 € sur un boîtier à 4005. Surtout que le même boîtier à 4005 sans optique, il marche pas. Hein. Alors peut-être qu'on peut s'en offusquer quand il y a une concurrence qui peut proposer un équivalent un peu moins C'est cher. ça. D'où l'intérêt peut-être de l'ouverture de la monture. C'est à l'aune du marché. d'autres qu'on parle, constructeurs. évidemment. Hein, Maintenant, intrinsèquement, oui, tu as raison. Chez la même marque, avoir un boîtier à 5000 €, une optique à 3005, on crie pas au scandale. Louis, dans la catégorie des zooms de voyage en APS-C, est-ce qu'on part sur le nouveau 16-300 mm Sigma ou est-ce qu'on part sur le futur 18-300 mm Tamron qui sera, si j'ai bien compris, légèrement moins cher? Je pense alors il sera pas beaucoup moins cher. Après, je pense que le Sigma 16300, il peut cocher plein de cases. Genre, il a une plage focale, une des plus grandes plages focales du marché de la photo, si ce n'est la plus grande, je crois. Je pense, alors ça ne sera pas le niveau d'une focale fixe, un 4 ou un 2 au niveau de la qualité optique, mais ça ok. sera quelque chose de tout à fait performant. Ça sera, je pense que c'est quand même un excellent choix, le 16300 de Sigma. Il est stabilisé. Voilà, hein, il est un peu plus cher que le 18300, mais il a peut-être un niveau de finition qui est un peu supérieur à celui de Tamron. Et je pense que c'est vraiment c'est le all-in-one quand on a un hybride APS-C type R50 par exemple. On peut, on peut voir venir pendant très longtemps. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très pertinent pour ce genre de boîtier. Romuald, côté focale fixe, focale normale et petit téléobjectif, qu'est-ce qu'on peut recommander? Alors, allez, les 35 et 50 mm de la gamme VCM. Ouais. Moi, j'ai un coup de cœur pour le 85 qui ouvre à f2 pour sa semi-macro qui lui apporte une belle polyvalence, rapport qualité-prix vraiment sympa. Et puis le 135. Le 135, c'est un coup de cœur, hein, toujours. C'est une optique qui a une belle image, une belle signature, qui est exceptionnelle dès la pleine ouverture et puis qui est stabilisée. Louis, ta recommandation en termes de téléobjectif et télézoom? Alors là, cette année, c'était quand même le gros coup. C'était le 70-200 de 8 LIS USM Z, qui venait combler un petit défaut du premier 70-200 de 8, qui est certes très compact, mais qui n'avait pas les téléconvertisseurs, qui offre une qualité d'image qui est assez exceptionnelle dès la pleine ouverture, et ça, toutes les marques confondues. Alors, il est assez volumineux pour ce type d'optique, mais il est bardé de contrôle. Évidemment, les vidéastes seront très satisfaits d'avoir un zoom de ce type-là qui va avec le 2405. Il est très cher, mais c'est un peu l'optique reine, le 70-200 de 8. Même si, évidemment, on va en reparler encore une fois, je pense que pour beaucoup de photographes sportifs ou animaliers, le 100-300 de 8 peut-être supplante le 70-200 parce qu'on peut l'envisager dans plus de circonstances, dans plus de sports différents sans prendre un téléconvertisseur forcément, que c'est très polyvalent, que c'est une excellente qualité optique. Alors évidemment, c'est un tarif qui est C'est qui est plus non trop négligeable. les mêmes eaux tarifaires. Non, c'est plus les mêmes ça. tarifs. Après, voilà, si on parle
outre les passionnés, les personnes un peu fortunées, on parle à des agences, des photographes professionnels qui vont peut-être le rentabiliser. Mais voilà, si on veut vraiment le meilleur zoom lumineux pour un long télézoom lumineux chez Canon, le 100-300 pour l'instant, il est un peu un jour, peut-être ils feront une version 2 qui perdra 1 kg sur la balance, alors auquel cas, ça sera miraculeux. Mais pour l'instant, on est sur une optique de très très haut vol. Ils ont frappé très très fort et moi, j'attends qu'ils déclinent ça chez Sony ou chez Nikon, évidemment. C'est vraiment un excellent zoom. Et rappelons ce qu'a dit Romuald pendant nos échanges, c'est que si jamais vous jetez votre dévolu sur la version noire du 70-200 et si vous avez des téléconvertisseurs blancs, bon, bah, il faut juste prendre ça en compte. Ce serait bigou, quoi. Ressortons les rouleaux de gaffeur. Ah oui. Romuald, comment on fait pour utiliser des optiques réflexes en monture EF sur un hybride Canon du système R? Eh bien, on achète juste la petite bague Canon EF RF qui vaut 109 € et on a une compatibilité totale et parfaite. Selon toi, qu'est-ce qui manque encore comme optique au catalogue de chez Canon, aussi bien en monture RF que RFS? Allez, une alternative, on a parlé des téléobjectifs, on a tous connu chez Canon le 200-400 avec multiplicateur de focale. Quelque chose qui soit au-dessus du 100-300 avec une ouverture de f4 sur la photo sportive animalière, ça va être attendu. Merci beaucoup pour toutes ces explications.